Nous allons aborder dans cette petite vidéo les phénomènes physico-chimiques qui interviennent dans la pâte à choux. Et notamment, nous allons expliquer la vaporisation. Dans un chou, nous avons plusieurs ingrédients qui ont des composés essentiels pour que nos choux gonflent. En premier, la farine. La farine est composée d'amidon qui va avec l'eau qui va nous permettre d'épaissir la préparation quand on va pousser cette cuisson au-dessus de 95 degrés. Mais aussi il y a des protéines, et notamment les gliadines et gluténines, qui, quand elles sont réhydratées et quand on les malaxe, donnent un composé bien connu qui s'appelle le gluten. Nous avons aussi du beurre dans cette préparation qui va amener des arômes et de la couleur, mais aussi de la souplesse à la pâte. Et enfin, nous avons des œufs. Ces œufs qui contiennent des protéines, de l'eau, mais aussi quelques lipides. Mais ces protéines sont très intéressantes parce qu'elles vont coaguler à une température supérieure à 68 degrés. Et une fois qu'elles coagulent, elles vont former une croûte qui assure la tenue de notre chou. Pourquoi les choux gonflent? Une fois que nous allons coucher nos choux avant de les enfourner, nous allons donc avoir des choux qui vont être une pâte. Et lorsque nous les enfournons, entre 200 et 220, la pâte va commencer à chauffer. L'humidité de surface va s'évaporer. Et en périphérie, les protéines qui sont contenues dans cette pâte vont coaguler, notamment les protéines d'œufs, très importantes, et de protéines de la farine. Et ça va former une croûte que nous voyons dans ce schéma ici. Cette croûte ici va devenir donc importante pour la structure de notre chou. L'autre étape, c'est qu'au-dessus de 100 degrés, l'eau contenue dans notre chou va commencer à se vaporiser. On le voit bien sur le schéma ici. Donc va commencer à changer d'état. La vaporisation, c'est le changement de l'état solide à l'état gazeux. Cette vapeur va donc essayer de s'extraire de la pâte et va se confronter à la résistance que nous avons vue de notre croûte formée de protéines qui se formaient en début de cuisson. Les petites bulles qui sont ici sur notre schéma sont des bulles d'air que nous avons incorporées quand nous avons incorporé nos œufs. À plus de 100 degrés, là aussi, ces bulles d'air vont se dilater et vont faire que, retenues par la structure maintenant dure de notre extérieur de chou, cet air qui se dilate va déformer cette pâte et le chou va tout simplement gonfler. Donc il est important de connaître ce mécanisme et ce phénomène physico-chimique qui intervient dans la pâte à choux pour pouvoir l'expliquer.